Bonjour, c'est Mona du montage. Ceci est la suite de la vidéo La triade lunaire grecque et la pierre de lune et j'ai gardé ce segment des triades scandinaves pour éviter que la vidéo précédente ne soit trop longue et trop surchargée. Et c'est la comparaison et la similitude avec la mythologie scandinave sur la triade lunaire des Vikings. Ah oui, j'ai créé un sondage où je vous laisserai aller voter pour la prochaine déité, c'est vous qui la choisissez. En attendant, je suis en préparation de la vidéo sur Athéna et sa pierre. Je vous invite à vous installer confortablement, prenez un petit café ou un petit thé, nous allons partir à la découverte de la mythologie de la triade lunaire scandinave. Je vous souhaite un très bon visionnage. J'avais hésité à vous rajouter cette partie des déités nordiques, puisqu'il s'agit d'une série des déités grecques. Mais je trouve que dans le cas particulier de cette triade lunaire, il y a vraiment des concordances dans les deux mythologies. Donc on découvre ensemble les trois déesses qui composent la triade lunaire nordique. Dans la triade scandinave, dans les traditions néo-païennes et wiccanes, le concept de la triade lunaire aux triples déesses est central et se compose de trois aspects. La jeune fille, la mère et la vieille femme ou crone. Chaque aspect représentant une phase de la lune ainsi que différents stades de la vie. Dans la mythologie nordique, cette triade est parfois associée à des déesses telles que Freya, Frigg et Hel, bien que cela varie selon les traditions et les interprétations modernes, notamment dans les pratiques de la Wicca nordique. Freya, la jeune fille, déesse de l'amour, de la fertilité et de la guerre. Elle est souvent associée à la phase de la jeune fille. Elle symbolise la jeunesse, la sensualité, la force et la vitalité. Freya est une déesse indépendante et puissante, liée à la lune croissante, période de croissance et d'émergence des nouvelles énergies dans le cycle de la vie. Frigg, la mère, l'épouse d'Odin, et déesse du mariage et de la maternité, représente la phase de la mère qui correspond à la pleine lune. Elle symbolise l'abondance, la fertilité et la protection familiale. Frigg est vénérée pour ses capacités de prophétie et son rôle de protectrice des foyers et des enfants. Sa sagesse et son rôle central dans la vie des familles la place comme l'incarnation de la figure maternelle nourricière. Hel, la vieille femme, déesse des morts et des enfers qui guide les âmes dans l'au-delà, liée à la lune décroissante. Et au mystère de la mort et de la renaissance. Elle représente la sagesse ancestrale, la fin des cycles et la transition vers une nouvelle phase. Hel est souvent perçue comme une déesse redoutée, mais nécessaire, guidant les âmes en gérant les cycles de vie et de mort. Ces trois figures, bien qu'adaptées au concept néo-païen moderne, trouvent leurs racines dans la mythologie nordique et sont vénérées dans des pratiques contemporaines, avec des rituels et pratiques pour honorer chaque aspect de la triple déesse selon les phases de la lune. La Norse Wicca ou Wicca nordique
également appelée Viking Wicca, est une forme moderne de paganisme qui combine des éléments de la religion nordique ancienne avec les pratiques de la Wicca moderne. La Norse Wicca a émergé dans les années 1960-1970, lorsque l'intérêt pour les religions païennes anciennes s'est ravivé. L'auteur et prêtresse wiccan Silver Ravenwolf, qui dans son livre To Ride a Silver Broomstick en 1993, a introduit l'idée de la Wicca nordique en intégrant les dieux et les déesses nordiques dans un cadre wiccan. La Norse Wicca est une religion polythéiste, honorant un large éventail de divinités nordiques telles que Odin, Thor, Freya et Loki. Ces dieux et déesses sont souvent invoqués pour leur pouvoir dans les rituels et travaux magiques. Les praticiens honorent également d'autres entités spirituelles comme les esprits de la nature, les ancêtres et les êtres élémentaires. Et je pense que vous avez remarqué l'engouement pour ces divinités anciennes scandinaves nordiques, dont par exemple la série Viking. Les runes nordiques sont couramment utilisés dans les rituels et travaux de divination. Ces symboles anciens possèdent une signification spirituelle et magique, chaque rune étant associée à une énergie particulière. Ces deux triades, bien que partagées par des siècles et des civilisations, partagent un lien profond avec la lune et les cycles de la vie. Par exemple, Séléné et Frigg incarnent toutes les deux la protection et la lumière, tandis que Artémis et Freya représentent la chasse, la nature sauvage et la fécondité. Enfin, Hécate et Hel règnent sur les mystères de l'obscurité et des carrefours entre la vie et la mort. C'est pour cela que je vous disais, quand je parlais de la triade lunaire de la mythologie grecque, elle me rappelait tout de suite la triade lunaire scandinave. Les deux triades nous invitent à réfléchir sur les passages et les frontières entre le visible et l'invisible, tout en célébrant la force de la féminité sacrée. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, mettez-le moi en commentaire. La section commentaires, elle est faite pour cela. N'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de la série Une déité, une pierre. Prenez soin de vous. Peace.